Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler mission d'âme, mission d'âme sur le parcours flamme jumelle, puisque selon moi, c'est vraiment une étape essentielle, une étape clé et transformatrice sur le parcours. Et donc aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière le parcours de Loïc, chaser en parcours flamme jumelle. Donc je vais tout simplement te laisser la parole, Loïc, et te présenter. Bonjour, je me présente, moi c'est Loïc. Euh, pour parler un petit peu de mon enfance, j'ai été adopté. J'ai évolué dans une famille dans l'ouest de la France et j'ai eu une enfance très reliée à la médecine alternative, à la psychologie. J'ai été ancré aussi dans la religion, tout ce qui a trait en fait à la croyance, hein, à l'amour. J'ai un père qui est fils spirituel de Padre Pio. Il a été miraculé. C'est par là du coup qu'il a eu accès à l'adoption avec ma mère. Il pratique la trame, la PNL et le conseil depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc il est thérapeute. Et je suis thérapeute depuis, moi, actuellement, 2 ans. Et j'utilise principalement l'astrologie holistique. C'est un protocole que j'ai appelé Bête Femme. C'est pour le développement personnel, spirituel. Et c'est un outil, ça offre une base solide, en fait, pour le chemin d'incarnation, pour notre chemin, notre propre chemin d'incarnation. Voilà. Voilà, je suis aussi énergéticien. J'ai écrit un livre en rapport avec l'amour. Je vais vous montrer le... Donc, c'est la puissance d'aimer. Magnifique. Voilà. Et j'ai été guidé pour faire un soin en fait énergétique, un auto-soin, pour ramener du coup l'être entier en alignement, rééquilibrer ses énergies. Et donc voilà, en gros, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire d'autres sur moi, mais euh, voilà. Donc si tu as des questions. Très bien, bah déjà magnifique, hein, merci pour cette belle présentation. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, bah, pour en venir au sujet, c'est-à-dire, comment tu as vécu le parcours flamme jumelle et est-ce que, ça a participé à t'aligner à ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous parler un peu de voilà, de tout ça, comment tu as ressenti tout ça? Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que le parcours d'âme, de duo d'âme, en fait, il commence à la naissance. Il commence réellement au début de l'incarnation, parce que c'était prévu, hein, les âmes, ils choisissent ce qu'ils vont vivre, ils choisissent la famille, et par là, en fait, le parcours, il commence dès la naissance. Et au fur et à mesure qu'on accomplit nos expériences, hein, nos compréhensions, là oui, on peut se reconnecter quand on est prêt. Du coup, on se reconnecte avec quelqu'un qui chamboule du coup, oui, l'existence à tous les niveaux. Bah, à tous les niveaux, hein. C'est vraiment une connexion en fait énergétique. Bon bah avec comme une reconnaissance de soi en fait, hein, à travers l'autre. Et je pense que je l'ai vécu donc de mon côté au niveau de ma polarité comme un peu tout le monde. On retrouve les les étapes de parcours. Je l'ai plutôt bien vécu personnellement dans le sens où j'ai été adopté, j'ai retrouvé ma famille biologique. D'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre donc il y a 10 ans. Euh, L'amour, notre plus grande puissance de guérison. Donc ça, c'était 7 ans avant la reconnexion d'âme avec ma flamme jumelle.
Donc, c'est là où j'ai vraiment en fait fait ma nuit noire de l'âme. Donc, euh, c'est propre à un mondiaux. Donc, j'ai vraiment guéri des blessures avant, déjà, dans un premier temps. Et chacun a sa hauteur de guérison. Et moi, c'était plutôt un parcours vraiment très subtil, très connecté, à distance. On s'est jamais rencontrés. Et bon, chanter la présence, on a pu échanger, on a pu, ouais, on a pu avoir des visions. Donc tout s'est fait en fait vraiment dans le monde subtil. Donc les guérisons, etc. Et ça m'a amené en fait à découvrir en fait, à me découvrir moi-même. Et à travers aussi l'astrologie. J'ai toujours été passionné quand j'étais jeune de l'histoire de l'astrologie. J'avais une lunette et je regardais les planètes, les étoiles et ça m'a ramené en fait à ça réellement. Et grâce à ça, j'ai pu comprendre mieux en fait les énergies féminines, masculines. Euh, ouais, que tout était énergie aussi autour de nous. Même si j'avais une approche avant, que tout est relié et que tout fonctionne en dualité, par paire, en complémentarité, en opposition, j'avais déjà en fait cette notion, mais c'est vrai que avec l'astrologie, là, je suis descendu vraiment dans les entrailles et chaque planète, chaque astre a une énergie masculine ou féminine. Donc, on est tous constitués. Bah justement avec notre thème natal. Du coup, c'est notre carte d'identité. Je vais vous montrer. Hop, je cache le nom. Donc ça, c'est un exemple de thème. Voilà. Et chacun en fait a vraiment la position de ses planètes en fait sur le cycle, hein, sur le cercle. Et chaque planète en fait rayonne une énergie euh, féminine, masculine, avec des défauts, des qualités, avec des talents, et, euh, et, et tout est lié en fait, hein, tout est lié. Donc il y a des interconnexions au niveau énergie et qui sont influencées par les astres aujourd'hui, les astres du moment, quoi. Euh, dans le ciel actuellement, il y a des positions et ça agit en fait sur nous, nos positions à l'heure de notre naissance, à l'heure de notre naissance. Voilà. Ok. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Sinon, oui, ça fait 1 an et demi, du coup, la reconnexion. Euh, donc là, je suis pleinement dans ma mission de vie. Pour l'instant, je fais ça. Pour l'instant, j'apprends sur ça. Euh, donc sur l'astrologie karmique. Euh, donc j'ai déjà fait un bout de chemin, mais la connaissance, elle est infinie dans le sens où toutes les combinaisons possibles ouvrent sur l'infini. Et même à 60 ans, je pense, même si ben, je continue à faire des dossiers, des études et des analyses, même à 60 ans, j'aurais toujours à apprendre en fait là-dessus. Ouais, c'est tout à fait. Voilà un petit peu. Ok, bah, écoute, magnifique partage. Ce que je comprends, en fait, ce que je trouve très beau, c'est que tu as abordé ton parcours vraiment avec une perception très, très éveillée, très, on pourrait dire 5D, quelque part, presque dès Oui, cette reconnexion, puisque on va dire, ce qui rend ton parcours atypique, c'est que tu me disais que tu l'avais vécu vraiment plus dans cette dimension. Supérieure et donc sans contact avec ta flamme jumelle, hein, si j'ai bien compris. oui, très peu de contact. Ouais, ça a été un petit peu. Bah, il y a eu un petit peu des contacts, mais il y avait vraiment une connexion en fait le soir. Oui, sur les trajets en véhicule, il y avait vraiment la présence, des messages hein, qu'on s'échangeait, qu'on se passait, et au-delà de ça, il y avait une foi. Euh,
une fois en fait en soi. Derrière, il y avait déjà une compréhension pour mon autre de son côté. Euh, Elle avait déjà en fait pris connaissance quelques années avant de ce type d'âme, de ce type de lien d'âme. Mhm. Moi, je débarquais totalement en fait dans ça. J'avais acquis plein de connaissances au niveau oui, psychologique, etc., médecine alternative, religieux, pratique, mais c'est pas quelque chose que je connaissais. Et du coup, ça a été une grosse découverte. Donc, j'ai eu ouais, la montée de Kundalini aussi, 15 jours après, quoi, grosse montée de Kundalini qui a duré euh, dans le dos, les fourmillements et l'électricité, ça a duré, oui, plus de 6 mois, 7 mois même. Donc, il y a eu un gros travail de nettoyage qui a été effectué. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et parce que du coup, dans ce partage d'expérience, on voit vraiment toute la dimension très énergétique et spirituelle. Du coup, déjà, je trouve que c'est hyper inspirant. Et du coup, ma question, c'est de te demander si est-ce que tu as ressenti une difficulté à un moment donné par rapport à ce qu'on appelle le fait de lâcher prise sur le parcours. Est-ce qu'il y a eu cette phase-là où tu t'es dit euh, ou plutôt, tu as ressenti que la mission d'âme, voilà, les dons qui demandaient à se révéler prenaient plus de place. Enfin, je pose un peu mal la question, mais est-ce qu'il y a eu ce moment un peu difficile de lâcher prise avec ton autre pour continuer à poursuivre ce chemin d'éveil? Euh, pour répondre par rapport à moi, donc par rapport à mon histoire, euh, je sais pas trop comment aborder. Moi, ça a été sur le temps, comme tout le monde, hein, parce que vu qu'il y a une reconnaissance dans l'inconscient, dans le cœur, il y a quelque chose qui se passe où on reconnaît quelqu'un de vie même antérieure, et inconsciemment, on a des souvenirs de ça, donc c'est pas conscient, et on est accroché en fait à l'autre. Hein. Comme si qu'on avait en fait, on parle de liens invisibles, mais au début, c'est des menottes. Hein. J'irais même jusque dire que chacun est attaché avec des menottes et chacun retient l'autre dans la toute première partie où c'est la découverte, où là, toute la lumière de l'autre saute aux yeux. Et après, les égos commencent. Et là, oui, il y a la séparation. Automatiquement, on veut ramener ça à une relation classique, uniquement en fait à la matière. En fait, c'est pas ça hein, dans la réalité et puis dans la vérité. Et derrière, oui, il y a le détachement en fait où on se met en priorité, qui se fait en fait sur le temps, parce que le mental, il a accroché aussi. Ce que le mental a accroché, c'est très simple pour aller droit au but. Ce que le mental, il a accroché, c'est vraiment ce qui nous manque, ce qu'on croit, ce qu'on croit. Ah, il nous Voilà, fait- c'est ce qu'on croit qui nous manque alors qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous. En sachant que cette partie-là, qu'on croit ne pas avoir, elle est en infime partie. C'est pas, donc c'est l'image, oui, du yin et du yang, hein, la partie masculine qui a quand même cette petite partie de féminin en fait à l'intérieur. Et, euh, et c'est cette petite partie avec cette grande partie qu'il faut mettre en équilibre. Euh, ouais, aujourd'hui, même avec l'astrologie, je dirais même que ce symbole où on dit qu'on a une petite partie, une grande partie, il est erroné dans le sens où il y a des êtres qui vont avoir du 45-55% et d'autres qui vont avoir du 10%, 90%. Et par là, en fait, quand on parle de grosses parties masculines et petites parties féminines ou inversement, c'est juste pour imager, mais
Mais c'est pareil, là, chacun a ses propres énergies à l'intérieur de lui, quoi. Je Voilà. dirais même que chaque âme a comment dire, a les difficultés qui sont propres à son propre chemin. Et donc, du coup, certains duos vont peut-être avancer plus vite que d'autres. Parce que si j'ai bien compris, tu m'as dit que ça faisait un peu plus d'un an que tu étais en reconnexion avec ta flamme jumelle, c'est ça, hein? Oui, plus d'un an et demi, oui. Ok. Parce qu'on Euh, sent que tu es déjà très aligné sur ta mission d'âme. Donc, du coup, c'est beau, en fait. C'est très beau comme partage. Et oui, donc je te laisse parler. Tu veux dire quelque chose? oui, c'était pour revenir par rapport à la longueur du parcours, par rapport au trauma, au karmique qu'on peut avoir. Ouais, c'est propre à chaque duo, à chaque personne même, parce qu'on a des traumas issus de l'incarnation, donc qu'on a choisi d'expérimenter. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup à régler, d'autres peut-être moins, mais c'est pas parce que c'est moins dans le sens où quelqu'un qui va avoir par exemple des énergies qui est poisson et qui est très émotif et il va pas ressentir en fait le même challenge pour la même chose par rapport à une autre personne. Donc non seulement il y a peut-être ouais, c'est vraiment un ensemble en fait énergie personnelle qui fait que euh, c'est plus ou moins long ou pas et au-delà de ça, il y a la mission, quelle grandeur en fait l'âme a choisi aussi de venir accomplir aussi. Euh, Peut-être que pour quelqu'un, il va œuvrer en tant qu'enseignant et il sera en duo d'âme et il va aider en fait les jeunes et il est peut-être même enseignant depuis 20 ans et il est déjà dans sa mission et autant peut-être, je sais pas, quelqu'un faudra qu'il écrive 10 livres avant d'être pleinement dans sa mission. Voilà, c'est vraiment unique. Mm. Tout à fait. Chaque parcours est vraiment unique. Ok, très bien. En tout cas, on sent que tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Et du coup, aujourd'hui, du coup, comment tu te sens à ce stade du parcours? Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens heureux. Ouais, je me sens bien. J'ai beaucoup à faire, beaucoup dans l'action, je vais pas raconter en fait ma vie un petit peu privée là actuelle, mais je suis très occupé, pleinement dans le moment présent. Et voilà, c'est ce qui est demandé aussi à un moment donné hein, du parcours, d'être pleinement présent. Et la vie donne des expériences, la vie donne des petits challenges et c'est juste cool. Ça fait allusion en fait à la vie où c'est une petite pièce de théâtre et on en fait tous partie. Et, euh, et puis oui, pour construire un nouveau monde là, pour construire un nouveau monde. Et c'est pour ça qu'il y a il y a plein de connexions d'âmes à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Ok, bah écoute, magnifique. Merci beaucoup pour toute la lumière que tu nous envoies. Et donc, pour terminer, est-ce que tu aurais un message à passer aux flammes jumelles qui auraient encore du mal à donner de l'importance à cette fameuse mission d'âme? J'avais pas réfléchi à cette question. Ce que je pourrais faire passer réellement comme message, je pense que c'est un message vraiment clé, c'est que où il y a la peur, on va vers le bon chemin. Euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher à ce niveau-là, c'est cette notion de peur, qu'est-ce qui me fait peur et quelqu'un qui va pas avoir de soucis pour voyager, etc. Ok, et quelqu'un en fait, c'est sa plus grande peur. Peut-être que sa mission de vie, c'est d'aller sauver des animaux dans un autre pays ou d'aller ou ne serait-ce que découvrir en fait hein, l'étranger. Et ça peut être traumatisant hein, pour quelqu'un.
Et je crois qu'en allant au-devant de ses peurs, c'est là où on trouve le chemin, en fait. Je pense que c'est le meilleur message que je peux donner. Voilà. Ok, bah écoute, gratitude infinie et puis merci pour ce partage, vraiment, je trouve ce partage très âme. Donc, j'espère de tout cœur que ça va inspirer d'autres flammes jumelles à prendre, ce même chemin et puis, bah, je te remercie infiniment Loïc, et je te dis, bah, à très vite et Ben, merci à toi, Angela. Merci beaucoup. Et puis à très vite. très Bisous. vite. Bisous, merci.